Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode ou vidéo selon l'endroit où tu m'écoutes. Aujourd'hui, on va parler de ton enfant intérieur et voir à quel point il te sabote. Alors peut-être que tu te lances, tu fais plein de choses dans ton business et tu te sabotes mais sans savoir pourquoi. Peut-être que la cause de ce sabotage, c'est l'enfant intérieur, l'enfant blessé qui prend des décisions au lieu que ce soit l'adulte stable qui prenne des décisions pour ton business. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir ce qu'est un enfant intérieur, comment est-ce qu'il sabote ton business et comment l'apaiser pour avancer plus efficacement. Alors, on parle souvent de l'enfant intérieur de façon générale pour ses problèmes dans la vie, etc. Mais c'est quoi l'enfant intérieur ? L'enfant intérieur, le concept d'enfant intérieur, c'est l'idée que lorsque tu étais enfant, tu as vécu des situations avec tes figures d'attachement ou peut-être même avec tes pères, avec peut-être tes professeurs, peu importe. Il s'est passé des choses durant ton enfance qui t'ont blessé mais qui n'ont pas eu de réponse finalement satisfaisante. Parce que quand on est blessé, c'est ok, c'est comme ça. C'est la vie, hein. On sera toujours, malgré tout le travail qu'on fait, on sera toujours blessé, déçu ou je ne sais quoi par quelqu'un. L'idée, c'est de savoir comment surmonter ça. Donc, évidemment, si toi tu es parent et que tu écoutes, n'essaye pas de faire en sorte que tes enfants n'aient aucune souffrance, douleur, leur éviter des conflits à tout prix, leur éviter je ne sais quoi. Ils en auront. Le but des parents, des adultes qui sont autour en tout cas des enfants, c'est de leur apprendre à surmonter ça de façon efficace. Le problème, c'est que lorsque l'on est enfant, on n'a pas la même vision que les adultes. On ne vit pas les choses de la même façon que les adultes. Et par conséquent, il y a des choses qui peuvent passer inaperçues. Un enfant aura très mal pris certaines choses et l'adulte ne l'aura pas vu et donc n'aura pas pu l'aider à surmonter ça parce que pour lui, il n'y a rien à surmonter. Ok ? Certains adultes sont aussi maltraitants dans le sens où ils ne répondent pas suffisamment aux besoins de l'enfant, ils rabaissent, ils minimisent ce que l'enfant vit, etc. Certains adultes, je dis bien pas tous les adultes. Bref, ce qui fait que il peut y avoir un enfant qui a vécu quelque chose de difficile pour lui, mais il n'a pas trouvé de réponse ou de solution pour surmonter ce qui était difficile pour lui à ce moment-là ou un petit peu plus tard. Et en fait, ça reste enfoui. Par exemple, typiquement, les enfants qui ont vécu avec des parents qui étaient un peu très sévères ou très secs ou parfois même des parents absents, eh bien, l'enfant, il sait pas surmonter ça, mais le parent, il va pas lui apprendre à surmonter mon absence. Parce que, peut-être que le parent absent, il était absent parce qu'il travaillait énormément et que pour lui, c'était indispensable d'aller travailler, c'était son devoir de travailler plus pour apporter une belle vie à son enfant. Donc, le parent ne va pas aider l'enfant à surmonter ça parce que pour le parent, il fait bien. Et cet enfant intérieur, donc, il est blessé. Il a un impact plus tard adulte, et la plupart du temps, on essaye quand on grandit, on essaye nous-mêmes de minimiser ce que notre enfant, a vécu petit à ce moment-là, parce que on a justement ce regard adulte avec cette rationalité et cette logique. Par exemple, se dire oui, mais bon, voilà, mes parents, ils ont tout fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je sais très bien que c'était pour notre bien si nos parents travaillaient énormément et que en fait on les voyait que un jour dans la semaine, etc., etc. Ça, c'est ton regard d'adulte qui minimise, qui rationalise. Effectivement, tes parents ont certainement fait ce qu'ils pouvaient, mais ton enfant, en fait, il en a rien à faire. Ton enfant, il a juste vécu des trucs. Ton enfant intérieur, toi, quand tu es ta version de toi, petite, a vécu des émotions. C'est comme si tu allais voir un enfant de 2 ans qui pleure parce que ses parents sont pas là et tu vas lui dire, tu sais, ils font du mieux qu'ils peuvent, ils font ça pour ton bien. L'enfant ne va rien comprendre. C'est le même
cas qui arrivent quand on essaie de se rassurer en se disant « Oui, mais bon, mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. » C'est vrai. Cependant, eh bien, tu n'écoutes pas les émotions de ton enfant intérieur en faisant ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans le mélodrame à tout va. Si tu me connais, j'aime bien un peu nuancer et j'aime pas non plus qu'on s'apitoie sur son sort et qu'on se positionne en mode victime. Mais il peut être intéressant, si tu sens que tu te sabotes très très régulièrement, de peut-être arrêter de minimiser ce que tu as ressenti enfant et de l'accepter. Parce que c'est en minimisant ce qu'on a ressenti enfant qu'on continue ce sabotage. Ok ? C'est en minimisant les émotions de ton enfant, de ta version petite, que tu te sabotes parce que il y a une partie de toi passée qui ne se sent toujours pas écoutée, qui n'a pas été entendue pour quelles que soient les raisons par ses figures d'attachement et qui n'est même pas encore écoutée par sa version adulte, et donc il y a une sorte de sabotage qui se crée. Du coup, comment cet enfant sabote ton business ? Eh bien, tu peux percevoir peut-être du sabotage au niveau de la visibilité. Peut-être que tu fuis les situations de visibilité parce que tu as peur du regard de l'autre. Certainement en lien avec des petites choses par rapport au regard des autres que tu as vécu enfant. Encore une fois, je parlais des figures d'attachement, mais ça peut être aussi avec tes pairs, ok, les camarades. Est-ce que tu as vécu des humiliations? Est-ce que tu as vécu beaucoup de honte, etc. Est-ce que on te faisait comprendre que c'était important le regard des autres, qu'il fallait être comme il faut avec les autres? Ne pas écouter ses besoins, parce que il faut faire bien, parce qu'il faut être poli. J'en avais fait un épisode il y a très très longtemps où je parlais de la good girl spécifiquement, mais en fait on peut le retrouver aussi chez les hommes. J'avais utilisé cet exemple de cet enfant qui est chez ses parents et on reçoit l'oncle alcoolique qui sent mais mauvais l'alcool et qui est lourdingue. On vient te forcer à dire bonjour, à lui faire un bisou, à accepter ses câlins, à lui apporter des choses parce que ça ne se fait pas. Que vont dire les autres si tu ne fais pas tout ça? Alors que peut-être que, je sais pas, à chaque fois que tu lui fais un bisou, il sent mauvais, il est plein de, je sais pas, il est tellement alcoolisé qu'il pue, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas lavé, je raconte n'importe quoi. Hein, mais peu importe, il y a quelque chose en tout cas si tu te respectais, toi, en tant qu'adulte, tu ne ferais pas ce qu'on est en train de te demander. Mais on te force à le faire parce que il faut paraître bien et il faut faire attention au regard des autres. Si tu ne fais pas un bisou à cet oncle alcoolique, tu vas paraître pour quelqu'un d'impoli, la famille entière va paraître pour des gens impolis, qui ne sont pas gentils, qui ne sont pas ceci. C'est un exemple parmi d'autres qui fait que le regard de l'autre est très très important et passer tes besoins en second, voire en 50e, est nécessaire parce que c'est d'abord le regard des autres qui prime. Ou typiquement les parents qui n'arrêtent pas de te dire qu'est-ce que vont penser les voisins, qu'est-ce qu'on va dire de nous, etc. Voilà. Et donc, il y a cette peur de visibilité parce que, du coup, qu'est-ce qu'on va dire de moi, une fois adulte? Si je m'écoute réellement, si je dis ce que j'ai envie de dire dans mon business, je suis entrepreneur et j'essaye de porter ma voix, mais porter ma voix, c'est forcément être clivant. À un moment donné, on est forcément clivant. Moi, ce que je dis, je parle aux entrepreneurs, je parle de transgénérationnel, je parle de psychologie d'attachement, c'est clivant. Je ne parle pas de marketing, si on parle que de l'aspect entrepreneurial, je ne parle pas de marketing, je ne parle pas de peut-être d'autres choses du développement personnel, il y a plein de choses dont je ne parle pas. Donc, c'est clivant. Et donc, porter sa voix, c'est cliver et donc c'est potentiellement être sujet au regard de l'autre, par exemple. Donc, ton enfant, lui, il te dit, attention, il faut tout bien faire pour que les autres t'aiment et te disent que tu es gentil, adorable, poli, etc. Peut-être aussi que ton enfant intérieur doute de chaque décision parce qu'il ne veut pas se tromper.
on t'humiliait, ou on te disait que mais t'es bête ou quoi, ou peut-être qu'on te pressait quand tu devais choisir, ou on te faisait comprendre que tes choix n'étaient pas bons, ou peu importe, d'accord? Essaye de voir ce qui s'est passé. Ton enfant intérieur aussi, il peut chercher l'approbation de l'autre au lieu de s'autoriser à exister pleinement. Et ça, tout ça, ce sont des sabotages dans ton business à cause d'un enfant intérieur qui a appris très tôt que pour être aimé, accepté, il fallait se taire, être parfait ou mériter. Et il agit encore dans ta vie aujourd'hui. En particulier quand tu te sens jugé, pas à la hauteur, critiqué. Et donc ça, c'est important de pouvoir le percevoir et surtout te dire que là, j'ai pris ces exemples-là dans le cas où dans ton enfance, on t'a effectivement appris à te taire pour être aimé, etc. Mais il y a plein d'autres raisons qui font que ton business peut être saboté par ton enfant intérieur. Ok, ça, tout dépend de ce que tu as vécu et je pense qu'en écoutant cet épisode, tu sais au fond ce qui te touche. Il y a quelque chose que t'arrêtes pas d'essayer de minimiser, de rationaliser, de dire oui mais bon ça va, c'était pas non plus, c'est pas si grave et puis en même temps mes parents ils ont fait ce qu'ils ont pu et puis etc etc. Donc le but c'est au lieu de minimiser, va écouter pour voir ce qui s'est passé réellement et comment tu l'as vécu. Et c'est là qu'on va voir comment apaiser ton enfant intérieur. Une fois que tu as compris ça, là, la chose qui... Enfin, je dis, ça peut être un événement comme ça peut être une situation qui durait pendant des années, ok ? Une fois que tu as compris ce truc que tu essayes de minimiser, de rationaliser toi en tant qu'adulte, mais au fond, tu sais que ça te travaille, ça sabote ton business, donc ça sabote peut-être ta régularité, ta visibilité, le fait d'être authentique, le fait de oser proposer quelque chose d'affirmé, peut-être que ça sabote ta manière de gérer ta comptabilité, ça sabote tes ambitions, il faut pas trop te montrer, peut-être que il faut rester tout petit, peut-être que il faut pas compter sur les autres parce qu'il y a eu beaucoup de trahison, peut-être qu'il faut accepter tout et n'importe quoi parce que eh bien il y avait fallait éviter les conflits, etc. etc. Donc regarde ce petit là où tu te sabotes. Est-ce que à chaque fois tu récupères des clients qui sont pas alignés avec ce que tu recherches parce qu'ils sont trop exigeants ou pas assez, ils sont pas assez investis? Est-ce que tu tombes tout le temps sur des clients qui disent que c'est trop cher? Est-ce que tu as du mal à être régulier? Tu as choisi une plateforme de communication, quel que soit ton lieu de communication. C'est dans la presse, dans la prospection, direct, si c'est sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par les podcasts, etc. Et en fait, tu n'y arrives pas. À chaque fois que tu montes, tu t'arrêtes ou tu ne commences jamais. Est-ce que tu es dans le perfectionnisme? Tu ne lances toujours pas ton site internet, tu ne parles toujours pas de ton offre, etc., etc. Ou est-ce que tu te sabotes? Ou est-ce que tu sens que tu y vas, mais tu te retiens? Tu commences, tu avances et tu fais 3 pas en arrière. Tu fais 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Là, ça, essaye de percevoir ça. Ensuite, est-ce que quand tu regardes ça, tu peux mettre en lien avec une situation, un moment, un événement ou la façon dont tu as été élevé enfant, où tu minimises, genre, oui, bon, ok, j'étais pas très belle ou ok, mes amis faisaient ça, enfin bref, peu importe, trouve quelque chose qu'aujourd'hui, tu minimises et tu dis, bon, ça va, c'était rien. Eh ben, au lieu de juste dire c'était rien, c'est reconnaître que ton enfant, il a été blessé. Toi, enfant, tu as été blessé. Et aujourd'hui, cette blessure, si elle est toujours présente, si elle te sabote toujours, c'est qu'elle n'est pas guérie. Donc, au lieu de minimiser en rationalisant, quelqu'un qui vient de perdre, qui rentre, qui a fini une relation, qui a je sais pas quoi, tu vas pas venir, et elle est en train de pleurer, tu vas pas venir rationaliser le truc. Enfin, au bout d'un moment, tu écoutes, tu écoutes, tu rassures, tu es empathique. Et ben, c'est exactement ce que tu dois faire.
Soit lorsque tu te perçois en train de minimiser, rationaliser, tu arrêtes tout ça et tu deviens l'adulte que tu aurais aimé avoir enfant. Donc cet adulte empathique, cet adulte finalement qui est plein de compassion. Soit lorsque tu perçois que tu te sabotes, arrête-toi quelques instants et dis-toi, ok, là c'est mon enfant intérieur qui parle. Et donc, tu peux rassurer ton enfant intérieur en utilisant des mots posés, cohérents, qui sécurisent, être finalement l'adulte que tu aurais aimé qu'il y ait autour de toi à ce moment-là, dans cette peur, dans cette blessure. Tu peux aussi créer des espaces dans ta journée sans que même si tu perçois pas tout de suite, c'est pas des moments où tu te sabotes, mais des espaces sécurisés dans ta journée qui viennent comme des rituels pour apaiser sur le long terme ton enfant intérieur. Avec, je sais pas, des moments de repos, de balade en forêt, en nature, des moments de respiration, de plaisir simple, etc. Viens nourrir ce petit enfant qui a besoin de calme et d'apaisement. L'idée, c'est d'entendre ton enfant intérieur. L'idée, c'est de faire en sorte que ton enfant se sente entendu. Parce que quand il se sent entendu, il est sécure. Et il n'a plus besoin de crier par le sabotage, ok? Quand il y a une blessure qui est là, en fait, on sabote, en fait. C'est « Hey oh! Il y a un problème, tu m'entends pas ?» Je vais crier encore plus fort et le cri, c'est parfois le sabotage. Et une fois que ton enfant intérieur est entendu, sécurisé, tu peux avancer sereinement, tu as un mental plus stable, plus apaisé et tu as une ambition aussi plus alignée à toi parce que chacun on a des ambitions, il y en a qui ont de grandes ambitions et d'autres non et c'est ok, mais si tu te freines juste parce qu'il y a ton enfant intérieur qui parle, ton enfant blessé qui parle, c'est dommage. Donc l'idée c'est de rassurer pour que ton ambition elle soit vraiment alignée à ce que tu désires toi et pas posée sur les blessures de ton enfant intérieur. Bref, tu peux entreprendre avec puissance, vraiment, sans étouffer ton enfant intérieur. Mais au contraire, tu peux créer, devenir grand, avoir une entreprise qui te corresponde en étant apaisé et en y allant main dans la main avec ton enfant intérieur qui n'aura plus peur d'y aller, qui se dira là ça y est, je suis accompagnée. Alors que quand j'étais enfant, qu'on m'a demandé d'aller acheter du pain, j'avais 5 ans, j'étais hyper timide, je pleurais, on m'a forcé à y aller, il s'est senti en danger, et après c'était compliqué de parler devant les autres, etc. Aujourd'hui, cet enfant intérieur, il est apaisé et vous y allez main dans la main, et toi aussi, tu peux aller prospecter efficacement, tu peux aller parler devant, 50 personnes, ou en tout cas, ça te stresse un petit peu, il y a un peu de pression juste avant, mais tu te sabotes pas, etc., etc. Et cette puissance, cette stabilité que tu retrouves intérieurement, c'est exactement ce qu'on travaille dans mon programme Aimer est riche. Donc vraiment, si ça te parle, n'hésite pas à aller checker le lien pour voir si ça te correspond, si tu peux être aidé, si tu as envie d'être aidé là-dessus, à être accompagné pour t'apaiser et vraiment créer un business qui soit stable et pas qui te stresse, pas être dans une fluctuation émotionnelle tout le temps, mais aussi aimer riche, c'est aimer et riche pourquoi aimer? Parce que la plupart du temps, quand on a des problèmes d'argent, d'entreprise qui ne décollent pas, c'est aussi des problèmes en lien avec l'amour de soi, l'amour qu'on porte dans nos relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Et donc, c'est finalement se retrouver aimé et pour pouvoir grandir et avoir une entreprise sereine qui grandit petit à petit, lentement mais sûrement, ou très vite, mais en tout cas de façon très apaisée. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ce que tu as pensé de cet épisode et surtout, c'est très important si tu as aimé de liker et de partager, c'est très important pour les algorithmes, tu connais, pour que tout ça continue. Voilà, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.